Bonjour, donc aujourd'hui on va parler des agriculteurs, hein, actualité oblige, et je vous rappellerai avant de commencer que mon livre Bouillon d'agriculture est toujours disponible si vous voulez aider un média indépendant. Donc après la manif pour tous et la crise des gilets jaunes, nous avons le droit maintenant à la dernière crise en date, hein, en France, c'est la crise des agriculteurs. Donc la différence des deux précédents mouvements, c'est que sa genèse ne se trouve pas en France. Ça avait commencé, je crois, en Hollande. Après, il y a eu l'Allemagne. Il y a la Roumanie aussi. La Belgique commence à s'y mettre, hein. D'ailleurs, si vous vous intéressez à l'actualité, vous avez dû voir qu'à Bruxelles, au Parlement européen, ils ont commencé à mettre des barricades autour. Donc le pouvoir commence à avoir peur. Ils essaient de se protéger de ce mouvement qui pourrait prendre de l'ampleur, hein. On voit que les taxis ont commencé à se joindre à eux en France. Il y a bon, les gilets jaunes ont essayé de se joindre, mais il y en avait un agriculteur. Alors il faut savoir s'il était payé ou pas pour qui il travaillait, mais il avait dit que non, on ne veut pas des gilets jaunes. Mais cette crise pourrait être bien plus dure pour le pouvoir que la crise des Gilets jaunes parce que les Gilets jaunes, ils étaient là en train de faire des barbecues sur les ronds-points. Bon, il y avait aussi les manifestations à Paris. Mais là, avec leurs tracteurs, hein, qui font plusieurs tonnes, ça va quand même être difficile de les déloger de la même façon, hein. D'ailleurs, ils peuvent même forcer des barricades avec les tracteurs. Donc ce mouvement a de grandes chances d'aller loin. Donc il faut voir qu'il y a eu un traitement médiatique aussi très différent de celui des Gilets jaunes, hein. On a Darmanin qui nous a dit que face à la souffrance, il ne fallait pas envoyer les CRS, hein, parce que les agriculteurs sont des gens qui travaillent, hein. Les gilets jaunes apprécieront, hein, eux qui certainement ne foutaient rien. Alors peut-être qu'il y avait des chômeurs parmi les gilets jaunes, mais la plus grande partie des gens qui étaient des gilets jaunes, c'était la France qui travaille, quoi, les classes moyennes qui travaillent et qui sentaient que on les acculait contre le mur. Donc 2 jours après nous avoir dit qu'il n'enverrait pas les CRS, Darmanin nous dit qu'il y aurait 15 000 policiers, il y aura des blindés, des hélicoptères aussi à Paris, parce que les agriculteurs essaient de taper là où ça fait mal, hein. Ils essaient de bloquer Rungis, ils pourraient bloquer l'accès de nourriture à Paris. Donc là les hommes politiques commencent à changer un peu de ton. Au début c'était oui, on est du côté de nos agriculteurs, c'est ceux qui produisent la matière première, la nourriture pour la France, mais maintenant ils se disent non, on ne peut pas autoriser ces gens-là à bloquer Paris. On a aussi commencé à voir les premiers mouvements, enfin les premières attaques du pouvoir, hein, les manipulations pour être honnête. Ils ont appelé l'agriculteur, la Jérôme Bail, je sais pas où ils l'ont trouvé d'ailleurs celui-là, et on l'a vu qu'il passait, les gens disaient qu'il passait son rib à l'autre, à l'homme politique. Enfin, après 2-3 jours de manifestation, enfin avant vraiment le début des manifestations, apparemment il était déjà content et il fallait arrêter le mouvement. On a tout de suite vu sur les réseaux sociaux et même les agriculteurs qui se sont interviewés qui disaient que cette personne-là ne les représente pas. Après, on a eu le droit sur BFN TV à l'agricultrice qui fait partie du parti Renaissance, hein, du parti d'Emmanuel Macron, et qui a osé dire, droit dans ses bottes, hein, littéralement, oui, nous sommes satisfaits de ce que le gouvernement nous a donné, hein, après le petit théâtre de Monsieur Attal là, qui était sur sa boîte de foin. Donc le pouvoir va utiliser plusieurs techniques pour essayer de détruire ce mouvement. Donc déjà, au début, ils vont dire qu'ils sont de leur côté, on leur donnera un petit peu. Donc si c'est pas suffisant, ils vont passer à la phase de manipulation en disant regardez, ils ont certains des leurs qui les représentent sont satisfaits de ce que leur a donné le pouvoir. Et après, je pense qu'ils vont faire comme avec les gilets jaunes, ils vont essayer de pourrir de l'intérieur et de l'extérieur, donc ils vont certainement essayer de l'infiltrer. Après, ils vont interviewer toujours ceux qui représentent soit les plus violents, soit les plus cons. Enfin, ils vont utiliser toutes les techniques et tactiques possibles pour tuer le mouvement dans l'œuf, hein. Et surtout pas que ce mouvement devienne quelque chose. Mais par rapport à ce que j'ai vu, ce que j'ai noté, certaines interviews d'agriculteurs, ils en sont quand même assez conscients. Donc ils veulent pas trop de récupération politique. Ils ne veulent pas que les gens viennent parler en leur nom. Il y a le syndicat, le FNSEA, là, donc, qui monsieur ne représente vraiment pas les petits agriculteurs parce que je crois qu'il a une quinzaine d'entreprises. C'est un multimillionnaire, il est proche de la Macronie, il est proche de l'UE, il en profite d'ailleurs. Parce que l'UE est profitable avec ses aides et avec toutes ses normes justement aux, aux grandes productions, aux grandes fermes agricoles, si je puis dire comme ça. Donc ces gens-là en profitent, c'est toujours les petits qui en souffrent, hein. D'ailleurs, les raisons pour lesquelles les agriculteurs, il faut y revenir, hein, vite fait, les agriculteurs ne sont pas contents, c'est parce que déjà on est en train de les tuer à petit feu, hein. C'est toute une question de normes. Il y a de plus en plus de normes avec l'Union Européenne, hein. Des normes qui, pour se mettre aux normes, ça coûte très cher, ça demande du temps.
L'imposition, hein, toujours plus d'impôts, la concurrence déloyale. Maintenant, on est en train de signer l'Union européenne. Hein. L'Union européenne est en train de signer des accords bilatéraux avec le Chili, la Nouvelle-Zélande, et maintenant j'ai vu c'était le Kenya. Enfin, je veux dire, la Nouvelle-Zélande, c'est vraiment le pays, si vous regardez une carte du monde, qui est le plus loin par rapport à la France, et on va signer des accords bilatéraux avec ces gens pour envoyer des produits agricoles. C'est du grand n'importe quoi, alors qu'on nous dit toujours qu'il faut essayer de consommer local. Maintenant, cette crise, si, si elle a lieu, c'est qu'elle est voulue. Hein. C'est le gouvernement, c'est le Parlement européen qui envoie ces recommandations. Hein. Ce sont des injonctions qu'ils envoient aux différents pays européens. Et ce qu'ils veulent, petit à petit, c'est détruire justement tous les petits producteurs pour n'avoir encore une fois qu'un oligopole, un monopole de quelques grands producteurs qui seront contrôlés par ces gens-là, hein, la finance internationale, Bruxelles, et qui pourront comme ça avoir la mainmise totale sur l'agriculture. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de... J'avais vu une interview d'un agriculteur allemand qui s'en était bien rendu compte. Il nous a dit, ils essaient de nous tuer, ils veulent s'approprier nos terres, comme on le voit en Ukraine avec BlackRock et tous ces gens-là qui commencent à acheter les terres très fertiles ukrainiennes. Maintenant, c'est les paysans européens en général qu'on va essayer de virer de leurs terres, en les faisant mourir à petit feu, hein, fiscalement, avec les normes, ceci, cela, pour ne laisser que quelques grands acteurs. Euh, donc tout ce qui se joue au petit niveau, quand les agriculteurs se plaignent à leur petit niveau, ah je paye trop d'impôts, maintenant il y a des nouvelles normes, il faut bien se rendre compte que ça se joue toujours au-dessus, un niveau au-dessus. Hein. Il faut regarder les choses dans leur globalité. Et je pense qu'il y en a quelques-uns maintenant des agriculteurs qui commencent vraiment à s'en rendre compte, c'est qu'on essaye de tuer ce qui pourrait être considéré comme le premier travail de l'histoire. Hein. Sans agriculteurs, il n'y a pas de nourriture, il n'y a pas de civilisation, nous n'existons pas. Je rappellerai que notre président, l'omniscient Jupiter, Tartuffe Ier de France, dit le poudré, Macron, après avoir passé quelques jours en Inde, est parti en Suède. Et apparemment, il va aller rencontrer Madame van der Leyen aussi au Parlement européen pour discuter de ses problèmes des agriculteurs. Donc, déjà, il n'est pas en France, alors que ça devrait être, je veux dire, quelqu'un qui a été élu par les Français, enfin, par quelques Français, pour soi-disant les représenter, la première chose qu'il devrait faire, c'est annuler ses voyages et être en France pour s'occuper d'un problème gravissime. Deuxièmement, il n'a pas à aller prendre ses ordres à Bruxelles. Ce n'est pas Madame van der Leyen qui devrait lui dire ce qu'il a à faire avec les agriculteurs français. Pourtant, c'est le cas. Il va y aller, il va en discuter, et encore une fois, Bruxelles va lui dire à Monsieur Macron, voilà ce que vous devez faire avec vos agriculteurs. De toute façon, là, il vient de faire un discours en Suède où il a dit les réformes vont continuer parce que nous sommes sur le bon chemin, nous avons réussi à créer un environnement pour la France qui est beaucoup plus compétitif, qui permet, enfin, il a fait un blablabla grandissime pour dire absolument rien, mais en gros, en filigrane, c'était nous allons continuer, peu importe les manifestations, la dureté de celles-ci, nous continuerons ce que nous avons à faire. Donc aujourd'hui, qui contrôle la France, bien sûr, vous l'avez tous compris, hein, c'est pas Macron, donc c'est McKinsey, hein, c'est Bruxelles, c'est Washington, c'est tous ces gens-là, c'est la finance internationale. Et ils ont décidé que les petits propriétaires, les petits agriculteurs devaient mourir. Donc heureusement, ces gens-là savent manifester, ils l'ont déjà fait historiquement, ils vont continuer. Et nous sommes de tout cœur avec eux. Et ce serait bien justement que ça crée un mouvement généralisé en France, hein, que tous les insatisfaits, hein, que ce soit les infirmiers, les infirmières, les gens du BTP, tous ces gens-là se joignent aussi à eux parce que, in fine, ce qui se joue en ce moment, c'est quand même l'avenir de la France et même des pays européens en général. Hein. Ce sera le petit peuple, hein, les gens qui travaillent, les employés, contre ces gens-là. Donc voilà, on va bien tenir compte de ce qui va se passer dans les prochains jours, on va regarder ça attentivement et on espère que ça va un peu dégénérer quand même, hein, parce qu'il ne faut pas que ça devienne un de ces mouvements qui durent très longtemps. Regardez les gilets jaunes, hein, ça a duré, mais à la fin ils ont obtenu quoi? Bon, il y a eu le Covid qui est venu comme un cheveu sur la soupe, mais à la fin on se retrouve avec rien. Donc
le changement, c'est maintenant, comme disait quelqu'un, mais c'est un changement un peu différent maintenant. Donc voilà. Donc nous sommes tout cœur avec les agriculteurs. Regardez un peu sur les réseaux sociaux ce qu'ils sont en train de faire parce que bien sûr la télévision va vous montrer certaines choses mais pas d'autres. Avant ils montraient rien mais là ils sont obligés d'en montrer parce que le pays commence à être bloqué. Donc il faut que ça se transforme en quelque chose d'une grande importance. Voilà, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Au revoir.